La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa boyambi bwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya banyae, emayele, ekokolisa. Mes pensées, dit le Seigneur, sont des pensées de paix et non de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Batata bakotanga Biblia, bilenge bakotanga Biblia. Bien, chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce lundi 18 novembre, notre mère l'Église nous propose en méditation ces deux textes. La première lecture est tirée du livre, est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 1, du verset 1 au verset 4, puis au chapitre 2, du verset 1 au verset 5. L'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 18, du verset 35 au verset 43. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, le Christ de notre Seigneur. Amen. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt advenir. Cette révélation, il a fait connaître à son serviteur Jean par l'envoi de son ange. Jean atteste comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui écoutent les paroles des prophètes et gardent ce qui est écrit en elles, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, avoue la grâce et la paix de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. J'ai entendu le Seigneur qui me disait: à l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit: ainsi parle celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes actions, ta peine, ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les malfaisants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se disent apôtres et ne le sont pas. Tu as découvert
qu'ils étaient menteurs. Tu ne manques pas de persévérance. Tu as tant supporté pour mon nom sans ménager ta peine. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi, reviens à tes premières actions. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Rappelle-toi d'où tu es tombé, convertis-toi. Au travers de ce passage, Saint Jean salue les 7 églises auxquelles il adresse son œuvre. Il écrit ensuite la lettre à l'église d'Éphèse pour lui reprocher les refroidissements de sa charité. Demandons au Seigneur la grâce d'avoir une foi active. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait assis au bord de la route. En attendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria: « Jésus, fils de David, prends pitié de moi. » Ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour le faire taire. Mais lui criait de plus belle: « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda: « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit: « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit: « Retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu, sainte et infinie, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. Que veux-tu que je fasse pour toi, Seigneur, que je retrouve la vue? À l'approche de Jéricho, Jésus rend la vue à un aveugle en relation de sa foi ardente et persévérante. Sur sa route, Jésus s'arrête encore à Jéricho et voici un exemple d'homme sauvé. Il est un aveugle, un exclu, un pauvre. Dans sa recherche, dans sa prière redoublée, puis dans sa rencontre, il a su reconnaître en Jésus de Nazareth, le fils de David, c'est-à-dire le roi Messie entendu par Israël. Le maître qui peut le guérir, il a foi en Jésus. Cette rencontre provoque une transformation totale. La foule se met elle aussi à louer Dieu. Mon frère, ma sœur, le Seigneur voudrait ce matin apprêter le chemin. Le chemin de Jéricho, c'est ton chemin, c'est le mien. Il voudrait nous rencontrer pour que le salut qu'il apporte soit aussi notre salut. Mais sur ce chemin,
il existe des hommes, des personnes, hommes et femmes. Il existe des situations, des modes de vie qui nous distraient, qui nous empêchent, qui empêchent à ce que Jésus écoute, ou bien que nous puissions écouter Jésus. Que Jésus écoute nos pleurs, que nous puissions aussi écouter Jésus. Voilà pourquoi cet aveugle nous sert d'exemple aujourd'hui. Demandons la grâce d'une prière constante et persévérante. Crions des plus belles et Jésus finira par écouter nos pleurs. Et une fois proche de lui, nous sommes proches de lui à travers la parole que nous venons d'entendre aujourd'hui. Demandons une seule chose, que nous recouvrions la vue. Recouvrons la vie, que cette parole d'aujourd'hui nous aide à recouvrir la vue, une vie christique, c'est-à-dire une vie transformée par le regard du Christ, que nous puissions voir l'homme, que nous puissions voir notre société, notre milieu de vie avec un regard renouvelé par le regard du Christ et qui nous appelle à emprunter toujours le chemin de l'homme pour lui apporter le salut du Christ. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée à tous. Et n'oublions pas, aujourd'hui c'est la journée des pauvres. Et il existe des pauvres de tout genre. Des pauvres matériels, des pauvres spirituels, des pauvres moraux, qui plaisent au Seigneur de faire de nous comme Jésus a fait aujourd'hui. Il était le pèlerin du chemin de l'aveugle, que nous soyons aussi les pèlerins de chemin de nos frères pauvres pour les aider à sortir de la pauvreté. Et je voudrais insister sur la pauvreté matérielle. Apprendre à un frère, lui donner du pain, c'est bien. Lui donner du pain, c'est bien. Mais lui apprendre à préparer le pain, c'est encore mieux. Nos amis chinois disent, tu me donnes du pain, tu me donnes du poisson, je mange et j'aurai faim. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Et nos amis tanzaniens disent, mugeni nisikumbili, siku ya tatu mupatie jembe. Que le Seigneur nous redouble d'une charité inventive. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.